الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى لا صنع للعبد فيه تخليقا ولا اكتسابا. Alors, l'imam Nasafi a dit que la mort est quelque chose qui a eu lieu avec le mort, qu'on le trouve lorsque la personne perd la vie, alors il est mort. Alors la mort, c'est une chose créée, on le trouve dans le corps qui est mort, et c'est créé par Allah. L'être humain n'a rien à voir avec ça, il ne peut rien faire à ça, il n'a rien créé au sujet de la mort. Et il a dit, il n'a pas créé et on ne peut pas dire que c'est lui qui a fait que la mort a eu lieu. C'est-à-dire, il cherche les causes, oui, les causes qui ramènent à la mort. Mais on ne dit pas que l'être humain a créé la mort ou a dirigé la volonté pour que la mort existe. Lui, il fait les causes. Et la personne, elle meurt ou elle ne mourra pas. C'est pas l'être humain qui fait. شرعا الموت لا يوصف بأنه مخلوق للعبد ولا أنه مكتسب له. Il a dit dans le commentaire que la mort on l'attribue, on ne dit pas que l'être humain a créé et on ne dit pas que l'être humain a acquis, il a l'acquisition de la mort même. Les causes qui ramènent à la mort, bien sûr, c'est lui qui a fait. Il a donné un coup de couteau, il a tiré par une balle, il a mis le poison. Les causes, oui, mais pas la mort lui-même. Ni création, ni acquisition. Mais les causes de la mort, l'être humain a fait. Il a une acquisition. Il a une acquisition. Mais parce que des fois, tu mets le poison et tu ne tues personne. J'ai dit, ils ont dit, quelqu'un, il a voulu tuer celui qui est malade à côté de lui parce qu'il l'a gêné beaucoup avec son odeur. Mais il n'a pas voulu être dévoilé. Il lui mettait un peu du poison pour tuer les chiens. Je ne sais pas où il a obtenu. Il mettait dans la nourriture un peu du poison du chien. Il voulait le tuer, mais doucement. Alors, 2-3 jours après, cette personne, il a pris forme. Après, c'est bon, il s'est trouvé guéri. Alors, en réalité, Dieu a fait que la petite dose qu'il a fait, c'était la bonne remède pour celui qui est malade. Il a trouvé guérison et il n'a pas. Alors lui, il a voulu le tuer, mais comme on a dit, la mort lui-même, c'est pas l'acquisition de l'être humain, ni la création de l'être humain, mais les causes qui ramènent à la mort, oui, c'est l'être humain, il a l'acquisition, il a le choix. أما الموت يعني الإنسان يكتسب أسبابه فإن العبد يكتسب الأسباب بالجرح والطعن والحرق يعني أو الخنق. Comment tu acquiers les causes comme le fait de donner un coup de couteau, l'étrangler, le brûler, le taper par une grosse pierre. قال التفتزاني: ومبنى هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة. Yani, tout ça, ça prouve que la mort est une chose que Allah a créée. C'est parce que certains ont dit la mort, c'est l'absence de la vie. L'absence de la vie, c'est la mort. Et là l'aya, الذي خلق الموت والحياة dans Sourate Al-Mulk, qui a créé la mort. Alors, la mort, c'est une chose créée. La mort, c'est une chose créée. C'est une chose qui existe, c'est une chose qui existe. Et par la suite, celui qui est mort, il n'est pas vivant, on est d'accord. En parlant du mécréant dans l'enfer, il faut savoir que لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة طيبة. ولا يموت, il ne mourra pas et qu'il sera soulagé dans l'enfer, et il ne vivra pas une vie de bonheur, de tranquillité, de boire l'eau fraîche, de dormir tranquille. Non. Mais c'est pas, il n'est pas mort, il n'est pas vivant en même temps, c'est pas ça. Il est vivant, mais une vie de malheur, de
châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Et ils ont dit ô Malik, demande à Allah Ta'ala qui nous fait mourir. Ça veut dire ils ne sont pas dans une vie de bonheur, mais plutôt dans une vie de châtiment. Et la mort, c'est un souhait. Actuellement, الصهاينة يقتلون أهل فلسطين يتمنون يعني يقتلونهم. Ils tuent aujourd'hui même les civils. Ils cherchent où il y a beaucoup de monde et ils les bombardent. لخسة طبعهم. يوم القيامة يتمنون الموت. Ces gens-là, ils vont souhaiter la mort sans le trouver. والخلاف هل الموت وجودي أو عدمي معروف. فمن قال وجودي أخذ بظاهر الآية ومن قال إنه عدمي عرف الموت بعدم الحياة. Alors la divergence, est-ce que la mort c'est une chose qui existe en lui, que Allah l'a créée, ou c'est le fait de prendre la vie, adami, c'est-à-dire l'absence de la vie? Deux avis. Celui qui a pris que la mort c'est une chose créée en lui-même, il a pris l'apparence de l'aya, الذي خلق الموت والحياة, qui a créé la mort et la vie. Et il a dit, voilà l'apparence de l'aya nous donne que Allah Ta'ala a créé la mort, que la mort existe en lui-même. فهل هذا معنى خلق من في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة على من يقول إنه celui qui dit que الموت عدمي, celui qui dit الموت c'est l'absence de la vie, alors خلق dans le sens قدر. Eux ils ont dit خلق معنى قدر, قدر الموت وقدر الحياة. Ceux qui ont dit الموت عدمي, عدم الحياة, ceux qui disent la mort c'est l'absence de la vie, ils ont dit alors khalaqa dans le sens à prédestiner. À prédestiner la mort, à prédestiner la vie. لأنه كلمة خلق تأتي بمعنى أوجد من العدم وتأتي بمعنى قدر. خلق parmi sa signification à prédestiner et parmi sa signification à créer. قال رحمه الله والأجل واحد. والأجل واحد يعني chacun il meurt à son terme, qu'il soit tué par un méchant ou qu'il est mort après 120 ans, qu'il est tué à 20 ans ou qu'il est mort naturellement après 120 ans. Chacun il est mort à son terme. Al-ajal wahid. La naqul al-maqtul lahu ajalain. On ne dit pas que celui qui a été tué avait deux termes. Que lui, normalement, il fallait mourir à 80 ans. Celui qui l'a tué, il lui a coupé. Alors, il est mort à 20 ans. Alors, si celui-là l'a pas tué, il allait vivre à 80 ans. Mais Allah Ta'ala sait que celui-là, il va être tué. Alors, si Allah a su qu'il va être tué, pourquoi tu dis qu'Allah lui a prévu un terme de 80 ans et Allah sait qu'il va mourir à 20 ans? C'est une attribution d'ignorance. Si tu as attribué à Allah Ta'ala l'ignorance en lui donnant un délai et Allah sait qu'il ne va pas vivre pour ce délai. Il n'y a pas pour celui qui a été tué deux termes. La mort qu'il allait vivre s'il n'a pas été tué et la mort, le fait d'être tué. وأنه على زعمهم أنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت كما زعم الكعبي من المعتزلة. Un parmi les Mu'tazila qui s'appelle Al-Ka'bi, il a dit que celui-là il avait le terme de voilà qu'il meurt à tel âge et que celui qui l'a tué il lui a coupé son terme, alors il avait deux termes. Il a prétendu ça. وليس للحيوان أجل طبيعي هو وقت موته بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين وأجل احترامية. C'est pas juste de dire que l'être vivant il a deux termes. Un terme normal, naturel, lorsque le corps s'affaiblit, lorsque on n'aura plus le fonctionnement du corps depuis la digestion jusqu'au tout le reste des membres et des organes, qu'ils sont affaiblis, et voilà, alors dit c'est la mort naturelle. Et il y a des choses, il y a des termes accidentels qui coupent, soit tué volontairement ou un accident
ou forte dose de drogue. Alors il dit ajal ikhtiramiya. Tous, chacun, il meurt à son terme et il n'y avait pas un deuxième. C'est l'enfant qui fait un cri et il meurt. C'est ce que Allah Ta'ala a voulu. C'est ce que Allah a voulu, qu'il meure avant d'être né. Par le fait que dans le ventre de sa mère, on dit le musran, l'intestin, voilà, il tourne autour du cou des fois par un geste que le bébé fait à l'intérieur, voilà, et il sera étouffé. C'est Allah qui a voulu, c'est pas la nature ou tout seul, c'est Allah qui a voulu qu'il meure à l'intérieur du ventre. Et que, voilà, et des fois, tu vois, Allah a voulu que cette dame accouche, à l'accouchement, elle meurt, son fils reste vivant. Et des fois, comme je viens de dire, il crie une fois et il meurt. Et des fois, il vit 4 ans et il meurt. Des fois, il vit 20 ans et il meurt. Tout être aura la mort au terme qu'Allah a voulu et Allah a su. كل ميت بأجله بالوقت الذي علم الله أنه يموت فيه جعل أجله ذلك الوقت جعل أجله ذلك الوقت الذي علم أنه يموت فيه سواء بحادث أم بقتل أو بعمل اختياري أو من دون إيراء اختيار أو بموت طبيعي أو بخطأ من الطبيب ou par une erreur du médecin. Parce qu'on a des médecins, des fois ils oublient les ciseaux, on a des médecins qui oublient le coton, on a des... Ici en Suisse, hein, c'est pas ailleurs, ici en Suisse. Et ils oublient le couteau, ils oublient le coton. لذلك انتبهوا مش انه يعني كنت تروح عند الطبيب بتخليك تعيش 120. Le fait d'aller, il ne faut pas croire que le fait d'aller trop chez le médecin, ça va te donner plus de la chance d'atteindre 120. Dès que tu mets le pied dans l'hôpital, il y a un risque. Parce qu'il y a beaucoup de bactéries, beaucoup de maladies, beaucoup de je ne sais pas quoi. Il y a des maladies qui sortent de là-bas. Parce que, comme tu dis, tous les gens qui sont malades, ils sont à l'intérieur. Et toi, tu es en bonne santé et tu es rentré dans le champ magnétique des bactéries, de maladies, de je ne sais pas quoi. Alors il ne faut pas aller souvent. C'est voilà, lorsque tu es malade, vraiment, tu vas, sinon il ne faut pas y aller trop. طيب. فالذي يقول أن الميت مقطوع أجله المقتول انقطع أجله وهناك أجال اخترامية غير صحيح. Le fait de dire que celui qui a été tué, on lui a coupé son terme, ou qu'il y a des termes accidentels qui coupent le terme naturel, tout ça c'est pas juste. Mais Allah Ta'ala a voulu que certains vivent jusqu'à 120 ans, et il y en a d'autres qu'Allah Ta'ala a voulu qu'ils vivent 60, 65, 70, et il y a d'autres qui vivent jusqu'à 40 ou 20, ou des fois même des enfants, jusqu'à, il n'atteint pas ni 10 ni 15. قال رحمه الله والحرام رزق. Le haram, le fait de gagner la vie avec de l'argent illicite, de biens illicites, on dit rizq, mais c'est haram de manger le rizq qui est haram. C'est-à-dire quelqu'un, on lui a dit c'est quoi ton métier? قال له أنا شو اسمه محتال نصب والاحتيال. شو ملتك؟ قال نصب والاحتيال. Le juge lui dit c'est quoi ton métier? Il a dit le fait de duper, ruser, voilà, c'est ça. Alors il vient, il fait semblant qu'il est jeune homme, qu'il est ingénieur, qu'il est ça, qu'il a une société, tout ça. Puis il fait connaissance avec cette dame, puis après il essaie de prendre de son argent. Alors, il vit avec les mensonges et le fait de voler, tricher, trahir. Et on dit, il est en train de manger de ce qui est
haram comme rizq. Mais ça s'appelle rizq. Il s'appelle rizq, mais c'est haram. Il y a rizq halal, il y a rizq haram. Pourquoi on a dit ça? Parce que le Mu'tazila, ils ont dit, non, le haram, c'est pas un rizq. Comment? Si tu dis le haram n'est pas un rizq, c'est-à-dire, d'après toi, c'est lui qui a grandi d'une famille de voleurs. Voilà, le père et la maman, c'est deux qui volent tout le temps. Et lui, il est né toujours à manger de l'haram. Et après, il a pris le métier de son père et sa mère, voleur. Alors, d'après ces gens-là, il n'a pas mangé de rizq. Parce qu'il a tout le temps mangé le haram. D'après le Mu'tazila, il n'a pas mangé de rizq. Et Allah Ta'ala a dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas quelque chose parmi les êtres sur cette terre qui sont vivants sans que leur pourvoyance aura lieu de la part de Dieu. Alors tout ce qui est comme être vivant sur la terre, leur pourvoyance c'est de la part de Dieu. Alors si tu dis non, celui-là il n'a pas mangé de rizq là parce qu'il a toujours mangé le haram. Alors l'ayah dit, tout être vivant sur cette terre, sa pourvoyance c'est de la part de Dieu. Mais il y a de rizq haram, il y a de rizq halal. Celui qui est, il presse le raisin, il fait de l'alcool et il vend. Et celui qui fait que le commerce de l'alcool, il vit avec le haram, il mange avec le haram. Et celui qui n'a pas, il ne travaille que avec l'usure. Je te prête 100 000, tu me rembourses 110. Il ne vit qu'avec ça. Alors, mais on dit, il est en train de manger de rizq qui est haram. Mais c'est haram, c'est un grand péché. Et le rizq halal, c'est le fait de faire le commerce, de faire, voilà, travailler comme quelqu'un constructeur, ou boucher, boulanger, forgeron. Oui, il y a beaucoup de métiers halal, beaucoup des choses qui sont halal. فإذا الحرام أو الرزق يشمل الحلال والحرام. Lorsqu'on dit rizq, alors ça englobe le halal et le haram, mais c'est à toi de choisir le rizq qui est halal. C'est à toi de faire les commerces dans les choses qui sont halal. C'est à toi de choisir un métier où il n'y a pas de haram. Alors moi j'ai vu, j'étais à Mali, à côté de la mosquée, il y a une odeur comme les odeurs des cadavres. C'était quoi? Celui qui vend les trucs pour les sorciers. C'est-à-dire, je vous explique, c'est-à-dire des crânes de toutes sortes, crânes de singe, crânes de renard, crânes de chat, crânes de chien, crânes de mabarif. Voilà, et là, c'est les crânes. Et là, c'est les pigeons morts. Et là, et des trucs à côté de la mosquée. Ah, voilà, il a tout un... Voilà, c'est les trucs des sorciers. Ce métier-là, c'est grave. C'est grave. J'ai jamais vu, j'ai jamais imaginé qu'il y a des gens qui osent. Parce que peut-être chez nous, dans certains coins, ils font des trucs cachés. Ils te ramènent comme caméléon mort avec le crâne de hyène et tu trouves quelqu'un, il a des choses cachées à ce sujet, mais qu'on l'expose comme ça en face de la mosquée, c'est trop bizarre. ورزق الحرام وبال على صاحبه ورزق الحلال ليس وبالا. Le fait d'obtenir ce que tu as besoin pour vivre d'une source illicite, c'est une grande épreuve contre toi. Ça va te ramener au péril. Et le fait de chercher le halal et ne consommer que le halal, ça c'est une bonne chose pour toi et pour ta famille. Et c'est une grande, grâce à telle chose que l'invocation est exaucée. Lorsque tu es un bon musulman qui pratique bien, qui s'éloigne de l'haram, c'est là où l'invocation est exaucée. Comme il a dit Saad ibn Abi Waqqas, il a dit, depuis mon islam, j'ai jamais mis une bouchée sans savoir d'où ça sort. Je ne mets pas n'importe quoi dans ma bouche avant de savoir est-ce que ça vient du halal ou du haram.
فالرزق فينا نعرف اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان لينتفع به أكلا أو شربا أو لبسا. Comment peut-on définir le rizq? C'est un nom de ce que Allah Ta'ala ramène à l'être vivant pour qu'il tire profit, comme nourriture, comme habit ou autre. Parce que la voiture, c'est parmi le rizq, la maison, c'est parmi le rizq, la nourriture, parmi le rizq, les habits. Alors, le rizq, des fois, c'est des choses qu'on mange, des fois qu'on porte, des fois qu'on utilise. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné pour toi, qu'il a fait, que tu l'auras, qui est profitable pour toi, qu'il soit par nourriture ou comme habit ou comme autre utilisation. Et ça peut être halal, ça peut être haram, c'est à toi de surveiller pour ne pas manger le haram. Harith al-Muhasabi, c'est un grand pieux, il était au temps de l'imam Ahmad. Et lorsque quelqu'un a parlé de lui devant Ahmad, Ahmad il a dit j'aimerais entendre qu'est-ce qu'il dit. Alors il s'est mis dans la place pour entendre ce qu'il a dit le Harith al-Muhasabi sans qu'il voit que l'imam Ahmad est présent. Après l'imam Ahmad il a dit j'ai jamais pensé qu'un tel homme peut parler de cette manière. Il a été très étonné dans le bien comment il a parlé le Harith al-Muhasabi au sujet de certaines choses qui éduquent le cœur et qui appellent la personne à être humble et modeste, ainsi de suite. Bref, le Harith al-Muhasabi, son père est mort, était mu'tazili. Il croyait que Allah n'a pas prédestiné le mal, n'a pas voulu le mal. Il a laissé 40 000 dirhams, il n'a pas pris un dirham. Il n'a pas pris un dirham. Il a dit, parce qu'un Nabi a dit, la yatawarathu ahlu millatayn. Il a dit, il n'y a pas d'héritage entre deux personnes de religions différentes. Et celui-là, mon père, il nie le qadar, alors c'est pas dans l'islam. Alors il n'a pas pris un dirham. Mais si aujourd'hui, les gens ils connaissent leur père et mécréants complètement, athées complètement, ils insultent, oh, ils prennent tout. Et ils essayent de ne rien donner aux autres. Mais non, il n'y a pas d'héritage entre deux personnes de religions différentes. Harith al-Muhasabi, ce n'est pas quelqu'un qui parle, mais regardons et la pratique où est dur, là où il y a l'argent. Là où il y a l'argent, c'est très dur. Il y a des gens qui pratiquent tout, mais sauf au sujet de l'argent, ils ne pratiquent pas. Yani tu le trouves, il prie, il jeûne, mais après il prend l'argent haram. Il est faible devant l'argent, beaucoup. Mais le Harith al-Muhasabi, non, il n'a même pas un dirham. Al-haram, عند المعتزلة, ليس رزقا. المعتزلة, ils ont dit le haram, c'est pas un rizq. Une fois, ils ont dit ما يأكله المالك. Ils ont dit une fois مملوك يأكله المالك. Il a dit c'est un bien appartient à quelqu'un qui le consomme. Oui, mais alors le mulet et l'âne lui appartient rien. Alors les animaux, lorsqu'on donne le foin, la nourriture, c'est pas à eux, c'est pas aux animaux. Parce qu'ils ont défini, ils ont dit al-haram ma ya'kuluhu al-malik min malihi. Mais alors les animaux, comme l'âne, le chameau, le cheval, tout ça, tu leur donnes à manger, ça appartient à toi, c'est pas aux animaux. Alors est-ce que ces animaux n'ont pas mangé de rizq-là, puisque c'est pas à eux? Et une fois ils ont dit ma la yumna min al-intifa'i minhu. Ils ont dit al-rizq, ce qui il n'y a pas une interdiction de tirer profit, de l'utiliser. C'est pour dire que le haram n'est pas un rizq. Alors ils ont dit, ce qu'on peut utiliser, que ce n'est pas interdit de l'avoir ou de l'utiliser ou de tirer profit. Et alors on dit d'après eux, la deuxième définition, celui qui a consommé le haram tout le long de la vie, il n'a pas mangé de rizq là parce que c'est interdit de consommer le haram. Et celui-là, il a toujours consommé le haram. Alors d'après eux, il n'a pas mangé de rizq là. Allah Ta'ala قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Il n'y a pas un être vivant qui bouge sur cette terre sans que sa pourvoyance aura lieu de la part de Dieu. Qu'il soit voleur, ou qu'il soit sorcier, ou qu'il soit un taxateur. Il n'y a pas en français ça, taxateur, Kaaba. C'est lui qui met des taxes comme Trump. C'est lui qui... Un taxeur.
Allahu a'lam. Un taxe, c'est lui qui met les taxes, comme Trump. Mais les taxes, c'est pas une chose halal dans l'islam. Taxe, on met pas, il n'y a pas de taxe dans l'islam. L'économie de l'État dans l'islam, c'est pas par la taxation. Il y a libre circulation de marchandises. Il y a libre circulation de commerce. Il n'y a pas interdit parce que nous on produit ça, c'est interdit. Non, 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 il n'y a pas ça. Toi, tu ramènes, voilà, il y a le libre circulation du commerce, puis voilà, il y a après la zakat à payer pour après un tel seuil, ainsi de suite. Mais هذا ذنب كبير هذا اللي بيوضع ضرائب celui qui met les taxations, les taxes. قال عليه الصلاة والسلام تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. On parle d'une femme qui était lapidée, c'est elle qui a reconnu, c'est elle qui est venue, c'est elle qui s'est repentie, et c'est elle qui a, parce qu'elle a pu ne rien dire et se repentir, mais elle est venue, elle a fait une repentance, et un compagnon a dit une parole, il a dit une parole pour cette dame. Sayyidina Muhammad a dit, cette femme a fait une repentance, si c'était fait par quelqu'un qui met les taxations, les taxes, aura le pardon. C'est-à-dire, il a fait une grande repentance et il a donné l'exemple de celui qui met les taxes pour dire quel péché grave le fait de faire les taxes. Ah, tu es venu de la Suisse, ah, tu as amené des montres, alors à côté là-bas. Ah, tu es venu de la France, tu as de la viande, alors à côté là. Ah, tu es venu de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a en Allemagne? Il y a beaucoup de machines qui sont chères. Et voilà. Alors dans l'islam, il n'y a pas cette question-là. Tu as amené 20% pour les voitures, 100% pour telle chose, 200% pour les fromages, 10%. Il n'y a pas ça dans l'islam. Rentre, vend et revient et achète. Si les gens ils ont acheté, ça veut dire le marché a besoin. Si tu viens une deuxième fois et les gens n'ont pas acheté, soit parce qu'il y a assez, il y a une nouvelle, on a des productions qui sont moins chères, qui sont meilleures. Voilà, c'est le libre circulation. Mais le fait de faire des taxes, 15% TVA, impôt, هذا ليس من دين الإسلام بس حتى يكون بعلمكم. C'est pas de la religion de l'islam. C'est pas de la religion de l'islam. شيء أحدثه الغرب وصارت بلادنا تمشي خلفه لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. C'est les taxations. Les taxations ont été mises par l'Occident. Et comme le prophète a dit, vous allez les suivre un empont par un empont, un coudé par coudé. S'ils rentrent dans le nid, la maison les lézards, là, un certain lézard, s'ils rentrent dedans, vous allez rentrer, parce que les Français, ils ont rentré, parce que les Américains, ils ont rentré. Eux, ils ont fait les jeans déchirés. On a fait des jeans déchirés. Et ils ont fait quoi? Beaucoup de choses qui sont mauvaises. Beaucoup de choses. Les Nintendo, les jeux de téléphone. On a fait que on les a suivis à la lettre. Il y a une mode qui aura lieu, comment dire, à Hawaï. Avant qu'elle passe à New York, elle passe chez nous. Elle passe par Dubaï. Hawaï, Dubaï après New York. On les suit plus rapidement que eux-mêmes. قصدي دبي أنا يعني طلع معي sinon Hawaï, Dubaï, sinon il y a d'autres pays encore qui courent derrière certaines choses. وكل يستوفي رزق نفسه حلالا كان أو حرام, chacun aura sa pourvoyance qui est prédestinée. Voyez les grains du riz qui vient deux fois de... Parce que maintenant vous prenez beaucoup de basmati. Alors ça vient du Pakistan.
et peut-être encore de l'Inde. Alors voilà, le grain de riz, ce qui est prédestiné à toi, c'est toi qui le prends. Et le riz qui vient de Vietnam ou de la Chine, ou le riz qui vient de l'Égypte, ou le blé qui vient de l'Australie ou la Russie, ou l'huile de tournesol qui vient de l'Ukraine. Chaque chose est prédestinée pour toi par goutte ou par grain. Ce qui est prédestiné à toi ne sera jamais à quelqu'un d'autre. Et chacun prend ce qui est prédestiné à lui. Et avant qu'il soit né, l'ange a écrit à chacun sa pourvoyance. الملك كتب رزق فلان وأجله وشقي أم سعيد. فلا يتغير شيء من ذلك ولا يمكن لأحد أن يأكل رزق أحد. C'est pas dans la portée de quelqu'un de prendre la pourvoyance de quelqu'un d'autre. قال الشافعي لما علمت أن رزقي في السماء لا يأكله غيري اطمأن قلبي. Lorsque j'ai su que ma pourvoyance est écrite dans le tableau préservé, que personne n'arrive à l'avoir, je me suis senti tranquille. Je n'ai pas besoin de courir, je n'ai pas besoin de se mettre dans les causes sur cette terre, mais je me fie à Dieu et ce qui est prédestiné à moi, je l'aurai. قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هلا روح القدس يعني جبريل. روح القدس سي جبريل. نفث في روعي أي أوحى إلي. Il m'a révélé كأن نفس لن تموت حتى تستوفي رزقها. Il y a personne qui meurt avant d'avoir complètement ce qui est prédestiné comme rizq pour lui. فاتقوا الله. Alors craignez Dieu lorsque vous cherchez la pourvoyance. وأجملوا في الطلب يعني اطلبوا الرزق طلبا جميلا. أجملوا في الطلب. Cherche la pourvoyance d'une belle manière, d'une bonne manière, d'une manière correcte. D'une manière correcte. Tu dis voilà, moi j'aimerais bien travailler avec les nourritures de base et les parfums, par exemple. Pourquoi? Oui, parce que là, je profite avec les bons odeurs, les gens, ils profitent de ça. Et la nourriture de base, le blé, le riz, quelque chose comme le maïs, comme le sucre, voilà. C'est bien. Et voilà, je vends et j'achète. Je ne décris pas mensongèrement et je triche pas par la balance. لا أغش في الكيل ولا في الوزن ولا أكذب ولا أصف البضاعة وصفا كاذبا وأختار شيئا مفيدا نافعا للناس. Je cherche quelque chose, je tire profit. انه بعضهم قال انا اتجر. سيدنا عمر قال لو كنت متجرا اتجرت بالعطر. سيدنا عمر a dit si je devrais faire le commerce, j'allais faire avec le parfum. Pourquoi? قال ان انتفع بثمنه انتفعت بريحه. Si j'ai pas tiré profit du prix de l'argent, je tire profit de l'odeur. Mais si tu travailles avec le parfum, tu auras toujours une bonne odeur autour de toi. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.